Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Abdourazak Guy Kambongo, il est ministre des Affaires étrangères du Gabon. Merci, monsieur le ministre, d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous revenez du 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, le 14e sommet qui a eu lieu donc du côté de l'Arabie saoudite. Première question, quels étaient les enjeux pour le Gabon d'une participation à ce sommet? Alors, comme vous le savez sans doute, le Gabon est membre de l'OCI depuis 1974, soit environ 5 ans après sa création. Et l'OCI fête ses 50 ans cette année. Et plusieurs réformes sont entreprises au sein de l'OCI et une redéfinition de stratégie aussi et d'orientation également. Et pour le thème de cette année par exemple, l'OCI a voulu que les travaux se déroulent sous le thème main dans la main pour l'avenir. Le Gabon ne pouvait pas rater ce rendez-vous parce que il est question de dynamiser l'action de l'OCI à l'intérieur de l'OCI, mais entre l'OCI aussi, entre l'OCI et les autres organisations internationales. Et ce sont des engagements pris par les chefs d'État qui couvrent plusieurs domaines, aussi bien la sécurité, le développement économique, la lutte contre l'islamophobie, la défense des droits des plus opprimés, des actions en faveur de l'environnement, bref, plusieurs thématiques, problématiques débattues qui concernent au premier chef le Gabon. Et donc le chef de l'État, puisque c'était un sommet des chefs d'État, et le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, m'a chargé donc de le représenter à ces travaux. Et nous y avons pris une part active, aussi bien lors des échanges que pour la rédaction du communiqué final. Alors, on reviendra sur les conclusions de ce sommet, de ce 14e sommet de l'OCI. Vous dites que ça fait bientôt 45 ans que le Gabon est membre, puisque 5 ans après la mise sur pied de cette organisation-là. Mais concrètement, le Gabonais a envie de se demander comment se matérialise ce rapport du Gabon et de l'OCI dans sa vie de tous les jours. C'est vrai que nous avons un gros travail de communication à faire, hein, parce que l'Organisation de la coopération islamique est tout de même la deuxième plus grande organisation internationale après l'ONU. Et le Gabon en est membre, ce qui est une fierté. Mais est-ce que nous avons suffisamment pris ou tiré profit de cette organisation? Dans certains cas, oui, parce que l'OCI, c'est plusieurs organes subsidiaires, dont la Banque islamique de développement. Et nous savons que cette institution financière a beaucoup contribué au développement du Gabon en finançant un certain nombre de nos projets d'infrastructure. Il y a plusieurs autres organes qui nous accompagnent à notre demande, tels que le CIDC, hein, qui œuvre dans le cadre du commerce et nous a déjà accompagnés dans l'organisation d'un certain nombre d'ateliers, enfin plusieurs actions qui sont menées, mais qui sont, je vous l'avoue, très mal connues parce que nous pensons que nous n'avons pas suffisamment su prendre ou tirer profit de cette organisation qui ne demande qu'à nous accompagner d'ailleurs. Pourquoi, j'ai envie de vous demander? Bon, problème d'organisation peut-être, problème de ressources humaines aussi, parce que pour tirer un meilleur profit des organisations de cette taille, il faut avoir des ressources humaines dédiées et une organisation en notre sein qui doit lui consacrer aussi de l'espace autant que nous consacrons de l'espace aux autres organisations internationales. C'est le travail, ça fait partie des hautes instructions que nous avons reçues du chef de l'État, de dynamiser cet axe de coopération qui ne demande qu'à mieux nous accompagner dans
nos stratégies de développement tout azimut. Alors ce serait quand même une manne négligée depuis là. On parle de plus d'une quarantaine d'années avec des opportunités qui ne semblent pas maîtrisées. Vous n'avez pas l'impression qu'il s'agit un peu d'un paradoxe quand on sait quel est le besoin du Gabon, notamment en matière de financement? Oui, il faut le reconnaître parce que plusieurs années durant, nous sommes tout de même restés en déséquilibre sur cet axe de coopération, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et aujourd'hui, l'OCI s'ouvre davantage aux différents États. Il y en a qui se sont positionnés stratégiquement depuis très longtemps et qui en tirent meilleur profit. Et le Gabon entend jouer sa partition et nous œuvrons conformément aux instructions que nous avons reçues. Nous œuvrons ardemment pour essayer de ramener cet équilibre-là en termes de coopération, en termes d'échange, parce que l'OCI, à lui tout seul, c'était un très grand marché déjà. Et c'est un ensemble d'investisseurs qui s'intéressent au Gabon. Le Gabon, en adhérant à l'OCI, a ratifié un certain nombre d'actes juridiques qui favoriseraient des échanges intra-OCI en termes commerciaux, en termes d'investissement direct et en termes de protection, en termes de lutte contre un certain nombre de fléaux tels le terrorisme. Bref, plusieurs domaines auxquels le Gabon a adhéré au sein de l'OCI et qui aujourd'hui nous commandent de tout mettre en œuvre pour que ceci ait un impact réel sur le développement du Gabon de façon générale, sinon sur des populations de façon particulière. Dans bien de cas, l'OCI intervient dans le développement rural par un certain nombre d'accompagnements, de réalisation d'infrastructures. Nous avons le droit et il n'y a qu'à le formuler. Nous espérons que quelques parties, nous réussirons à en tirer meilleur profit. Vous avez parlé d'opportunités en termes de marché. L'entrepreneuriat au Gabon est en plein essor. Est-ce que, de retour de ce sommet, on peut penser, pourquoi pas, à de prochaines rencontres entre des investisseurs gabonais ou alors entre des entrepreneurs gabonais et des potentiels clients membres de l'OCI? Certainement, certainement, parce que en mars dernier, nous avions été chargés par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de nous rendre en Arabie Saoudite pour porter un message qu'il adressait à Sa Majesté le Roi. Et parallèlement à cette mission, il fallait organiser des rencontres économiques avec des investisseurs locaux. Donc ici, il ne s'agissait pas uniquement des investisseurs saoudiens, mais ceux qui gravitent autour dans le Golfe. Et partant de là, effectivement, nous avons convenu sur cet élan d'organiser une rencontre ici très prochainement entre des investisseurs du Golfe, principalement ceux de l'Arabie Saoudite, qui interviendraient dans le cadre des échanges intra-OCI à l'occasion du forum d'affaires que nous espérons pouvoir organiser entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre à leur demande. C'est dire que des initiatives et de la volonté, il y en a. Et en matière d'entrepreneuriat, vous le disiez, je vous citais le CIDC qui est le Centre islamique de développement commercial basé au Maroc, qui œuvrent déjà dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat au Gabon. L'année dernière, ils avaient organisé un atelier. Dans le cadre des préparatifs de ce forum d'affaires, le CIDC intervient également dans son rôle de favoriser des échanges intra-OCI. D'accord. Est-ce qu'on pourrait espérer de votre retour quelques promesses, pourquoi pas, dans l'immédiat concernant les priorités du gouvernement gabonais, des promesses venant de l'OCI? J'ai envie de vous dire oui, suivant l'actualité. Suivant l'actualité,
des promesses. À l'occasion de ces rencontres, on ne peut pas le dire comme ça. Il y a un engagement entre des pays membres au sein d'une organisation aussi importante. Mais après, il appartient à ces pays membres de suivre derrière, de s'activer pour que entre États, entre investisseurs venant d'un État et vous, qu'il se fasse des choses. Au sein de l'OCI aussi, directement, oui, il va se faire beaucoup de choses, mais là aussi, il nous appartient à nous d'en formuler la demande, de suivre et de les motiver aussi. Donc, de mettre en place toutes les conditions requises pour matérialiser l'attrait du Gabon. Parce que le Gabon reste un pays très attractif, pour rester sur notre exemple, qui intéresse la plupart des pays de l'OCI. Certains vont effectuer très prochainement, courant de cet été, des missions importantes organisées. Et il nous appartient surtout à nous de cravacher, de suivre et de maintenir le cap. Alors, pour finir, les conclusions de ce 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique portaient sur le conflit israélo-palestinien avec la position des États-Unis, également la situation sécuritaire dans le Golfe. Quelle est la position du Gabon par rapport à ces questions-là? Alors, nous le savons tous, le Gabon prône la paix, le dialogue, et notamment le dialogue interreligieux. Et le Gabon œuvre pour le respect des droits des uns et des autres. La question de la Palestine est une question centrale à l'organisation à laquelle nous appartenons, donc à l'OCI, qui reste une cause noble, parce qu'il s'agit des droits inaliénables d'un peuple qui le mérite et qui mérite aussi d'avoir un État comme le nôtre, avec des frontières déterminées et qui doivent être respectées. Et aux côtés des autres pays membres, le Gabon œuvre pour que ce peuple recouvre ou jouisse de ses pleins droits, de sa souveraineté. Et nous pensons qu'à travers le dialogue, des solutions durables peuvent être trouvées. Maintenant, de façon générale, là aussi, le Gabon s'insurge contre toute forme de violence, notamment le terrorisme ou les actes de sabotage comme récemment perpétrés contre l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis. Ce sont des actes qui n'impactent pas uniquement ces États. Parce que lorsqu'on s'attaque à un navire de pétrole, c'est tout un ensemble d'économies qui est impacté, c'est toute une chaîne qui est... Donc, ce sont des actes que nous condamnons fermement et nous pensons que plus on clamera la paix, mieux ça vaudra pour le développement de chacun. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. On espère vous retrouver très bientôt, pourquoi pas. Merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'information c'est en continu sur Gabon 24. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel invité du jour.